Je suis abattu, je suis dégoûté, je suis malade, les gars. Je suis même très malade. Simon Adingra. Oh là là. Simon Adingra, tu as du sang sur les mains, mon petit. Le sang des Ivoiriens et le sang de tout un continent. Le sang des millions et des millions de personnes sur le continent africain. Frère, tu avais la balle du 2-0. Tu avais la balle du coup du marteau définitif. Tu avais ce coup-là qui allait mettre KO l'Allemagne. Qu'est-ce que tu avais à contrôler cette balle? Tu voulais encore que Pep te donne cette balle-là de quelle façon? Moi, je ne comprends pas. Tu voulais ça comment? Non, je sais que vous êtes des professionnels. Nous là, même amateurs, nous ne sommes pas. Mais frère, tu voulais encore que on te donne la balle là dans quel genre de tempo, avec quel genre de timing? Je sais pas. Hein? Il fallait qu'ils mettent ça encore un peu plus en retrait. Il fallait qu'ils diminuent un peu la pression avec laquelle... Frère, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour savoir qu'une balle comme ça, tu allumes. C'est-à-dire, pendant que tu étais en train de venir, tu devais déjà être en train de voir la position de Manuel Neuer. Je t'assure que même quelqu'un qui n'a jamais joué au foot, tu le mets dans cette position-là. Pas besoin de... Ah, frère. Oh non. Oh, frère. Tu as du sang sur les mains, frère. Tu as tué... Oh là là, c'est pas possible, Adingra. Toute la journée, je suis là, j'attends Allemagne et Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique, toute la côte. On est là. Adingra. Et c'est pas seulement Adingra. Hein. C'est pas seulement Adingra. Regardez la deuxième mi-temps de la Côte d'Ivoire. L'entame de match jusqu'à ce que l'Allemagne égalise. L'entame de la deuxième mi-temps jusqu'à ce que l'Allemagne égalise, les gars. L'Allemagne avait la tête sous l'eau. Ina Oulay, Kessié, Diomandé et maintenant Adingra. Les gars, je crois, avant l'égalisation là, il y avait au moins 5 occasions pour mettre ce deuxième but là. Jamais on ne devait perdre ce match. Jamais on ne devait perdre ce match, les gars. Première situation, je crois, c'est Franck Kessié. Donc c'est Oulay. Il ne cadre même pas. Deuxième, Amad Diallo sur le côté. Va éliminer Brown. Va servir Oulay. Je crois que c'est Oulay. Le gars est incapable de cadrer sa frappe. Oh là là, les gars. Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Le match était parfait. Zéro complexe. Tu as une Côte d'Ivoire qui n'avait pas peur, qui ne respectait pas l'adversaire, qui mettait l'Allemagne mal à l'aise. Les intentions, l'envie, la faim, la détermination, l'impact physique, les duels, le milieu de terrain qui bouffait le milieu. À part Mécha. Celui-là, je ne sais pas s'il a perdu un duel ce soir, les gars. Box to box. Récupération, relance, dans la surface. Ça dit, le gars était juste injouable aujourd'hui. Lui, il a fait un top match au milieu de terrain. Mais les éléphants faisaient un match d'éléphants, les gars. Physiquement, c'était là. Le bloc était en place. C'était compact. C'est vrai que le match, comme d'habitude, comme on avait vu contre l'Équateur, ça avait plus le temps pour que les éléphants entrent dans leur match. Mais dès qu'ils sont rentrés dans le match, les Allemands ne comprenaient plus rien. Nagelsmann ne comprenait plus. Lui, le Nagelsmann, là, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu terminer ce match sans prendre au moins 5 cartons jaunes. Après tout l'harcèlement, il a harcelé les arbitres par-ci, par-là. Je suis sûr que si c'était tonton Fahimès comme ça, là, on allait donner un carton jaune. Je ne comprends pas comment est-ce que Nagelsmann n'a pas pris un carton jaune dans ce match, les gars. Bref, le gars a vu ses plans se faire déjouer par tonton Fahimès. Les éléphants étaient solides. C'est vrai que l'Allemagne avait marqué, mais il y avait cette faute-là, les amis, qui était évidente sur Yaya Fofana.
Et celui qui était même en train de revendiquer ce but-là, Nagelsmann aussi, qui était en train de dire non, il n'y a pas faute, no foul, no foul. Alors qu'on voit bien que, j'ai juste oublié le nom de celui-là, il va mettre le coude sur la tête de Yaya Fofana. C'était même un CSC, c'était même pas son but. Bref les gars, malgré le fait que l'entame de match était compliquée, juste après la pause fraîcheur, on a su mettre le premier coup du marteau. Et ceux qui critiquent la pause fraîcheur, oh c'est les publicités, oh c'est pour de l'argent, oh vous tuez le foot, oh machin. Est-ce que vous avez vu comment la pause fraîcheur peut basculer le momentum d'un côté à un autre côté? C'est la Côte d'Ivoire qui avait géré la deuxième partie de la première mi-temps. Et logiquement, dans un temps fort, on réussit à le concrétiser. Yann Diomandé sur le côté avec un magnifique centre qui va gêner la défense de l'Allemagne. Dans un premier temps, tu as Amad Diallo qui va voir sa frappe être bloquée. Kessié qui avait suivi l'action va conclure les gars. Tu ouvres le score. C'est-à-dire après avoir déjoué le plan de Nagelsmann, tu vas à la pause avec l'avantage. Ce qui fait du bien psychologiquement. Je ne sais pas ce que tonton Faye et Metz les avaient dit dans le vestiaire, ce qu'ils avaient mangé. Je ne sais pas s'ils avaient pris un peu d'atchéquier ou s'ils avaient pris, il y a un autre repas là, j'ai oublié. Hein? Ce qu'on fait à Noumango. Hein? À Noumambo. Je me suis rappelé d'un son de Magic System parlant d'Anoumambo. Je ne sais pas si dans le vestiaire là, il y avait un petit truc traditionnel là que les gars ont mangé. Les éléphants sont entrés à la deuxième mi-temps avec une énergie folle, avec une confiance de malade. Tellement les gars avaient dominé la première partie de cette deuxième mi-temps, les gars. Avec des situations et des situations et des situations de but. Chaque fois, récupération des sorties de balles de malade. Le calme avec lequel les gars ressortaient les balles. Les sorties de balles qui étaient propres. Franchement, les gars, il y avait quoi à envier chez les Allemands? Kai Havertz, nul. Leroy Sané, nul. Malgré toutes les tentatives de Musiala, on avait su le contenir. Florian Wirtz, nul. Non, les gars. Inadmissible de ne pas avoir tué ce match lors de la première partie de la deuxième mi-temps. Inadmissible. Et je vous avais dit ça dans la dernière vidéo. Si la Côte d'Ivoire est incapable de mettre 2-3 buts contre l'Allemagne, ça ne sera pas suffisant. Avant le début de ce match, j'étais au téléphone avec mon frère Jean-Luc. Je lui disais la même chose. Il me posait la question, est-ce que tu penses que la Côte d'Ivoire peut faire l'exploit de battre l'Allemagne? Je lui ai dit oui. La Côte d'Ivoire que j'ai vue contre l'Équateur, c'est capable de battre plein d'équipes européennes actuellement. Mais le seul problème, c'est offensivement. Le seul problème, c'est comment est-ce qu'on gère les occasions qu'on a. Le problème, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire sera capable de mettre 2 buts contre l'Allemagne? Est-ce que la Côte d'Ivoire sera capable de mettre 3 buts contre l'Allemagne? Parce que la Côte d'Ivoire, ça joue bien. C'est-à-dire, on a répondu par l'impact physique. Et dans ça, il y avait de la technicité. Regardez les actions qu'il y a eu au milieu de terrain. Dans les récupérations, Franck Kessié. Comment il se défait du marquage de 2 joueurs pour se projeter. Regardez Inao au milieu de terrain. Regardez comment Sangaré gérait le milieu de terrain. Non les gars. Mais puisque le péché des sélections africaines jusqu'à présent, c'est que on n'arrive pas à franchir le cap de un but. On n'arrive pas à marquer ce deuxième but, ce troisième but-là. Pour pouvoir concrétiser la victoire. Ce soir, on jouait contre la meilleure attaque de la compétition. Et on connaît la mentalité allemande. Ils n'abandonnent jamais, ils ne lâchent jamais. C'est des gars qui aiment détruire l'adversaire. C'est-à-dire, ils ne se contentent pas juste de battre. S'ils ont l'opportunité de t'humilier, de te détruire mentalement, de te détruire sur le terrain, ils vont le faire. Ils ont été sans pitié face au Curaçao qui vient d'arriver dans la compétition, qui découvre la compétition. Ils avaient été sans pitié. Non, les gars, ça allait être très compliqué de gagner ce match par un but. Et on a vu les remplacements, les changements payants de Nagelsmann. Amiri, Undav. Amiri, passeur décisif pour Undav.
celui qui est fautif sur ce but, qui est en train de faire un top match au milieu de terrain, le capitaine Franck Kessié, va lâcher le marquage. La tête de Undav. Et sur le deuxième but encore, Undav. Celui qui est à la passe. Une passe qui va surprendre, une passe qui va détruire toute la défense de la Côte d'Ivoire. Et tu as un Ghislain Conan qui était là, somnambule. Il était en train de rêver, pas du tout concentré. Agbadou, qui avait lâché le marquage sur Undav. C'est lui qui venait d'égaliser. Et vous le lâchez. Oh non les gars, c'est cruel. C'est cruel. Le football, souvent c'est injuste. Mais non, c'est pas injuste. Ce soir-là, on ne peut pas parler d'injustice, les gars. C'est la même chose qu'on avait vu. Sénégal-France. Le Sénégal avait dominé la France en première mi-temps. Déjoué les plans de Didier Deschamps. Les gars avaient la tête sous l'eau. Concrétiser alors. Tuer l'adversaire alors. Marquer ce but-là. Ce but-là ou ces buts-là. Qui vous donne encore plus de confiance. Non. Deuxième mi-temps, le Sénégal s'effondre complètement. C'est-à-dire, tu blagues avec ta proie et il s'échappe. Je me disais qu'au moins, les gars, ils pouvaient conserver le nul. Au moins pour ne pas perdre. Parce qu'après une top performance comme ça, là, après avoir émerveillé le monde, après avoir montré au monde que nous ne sommes pas aux États-Unis pour une visite touristique, pour une balade touristique. Non, nous sommes aux États-Unis pour compétir. Après avoir montré ça, tu vas perdre. Non, les gars. Je suis malade. Je suis malade, les gars. Et c'est quelque chose qu'on est en train de dire depuis le début de la compétition. Les sélections africaines. C'est pas que les occasions manquent. C'est juste la conclusion. C'est juste la gestion des occasions. Et quand tu joues face à des équipes comme ça, l'Allemagne, je crois, c'est 3 étoiles. Avec tellement de joueurs expérimentés, tellement de joueurs de classe mondiale, tellement de joueurs titulaires. Le Undav, il a fait une grosse saison en Bundesliga, le meilleur buteur allemand avec 25 buts en saison, toute compétition confondue. Tu ne peux pas te permettre de vendanger tout comme ça. Même Diomandé. Ah les gars, j'avais oublié celui-là. Diomandé. Je crois l'action d'Amad Diallo où il élimine Brown. Celui qui sert après, c'est Diomandé. Et Diomandé ne cadre même pas sa frappe. Déception totale. Diomandé a pas l'occasion là qui crée pour le but là. Non les gars, j'ai pas aimé son match. Beaucoup de déchets. Non, c'est des matchs comme ça là, tu sors des top performances et ta valeur grimpe. Non les gars, je suis déçu. Je suis malade. Après ça, je m'en vais me coucher. Je me réveille à 5 heures pour voir ce que la Tunisie va faire contre le Japon. Ceux-là aussi. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour perdre contre la Suède, qui s'est fait péter le derrière ce soir par le Pays-Bas, 5-1. La Suède avait marqué 5 buts contre la Tunisie, les gars. C'est-à-dire quand je vois la Suède perdre de manière lamentable contre un Pays-Bas qui n'est pas fort que fort, les gars. Malgré le fait qu'ils sont 8e dans le classement FIFA, là. Ces gars-là ne sont pas trop forts. Mais ils ont marqué 5 facile, sans forcer contre la Suède. Les gars, ça nous dit le niveau de la Tunisie actuellement. Ça dit à quel point la Tunisie est faible, les gars. Lamentablement faible. Parce que si la Tunisie se respectait un peu, il n'avait aucune raison de perdre contre la Suède. C'est-à-dire, dans le pire des cas, ça devait être un match nul. C'est-à-dire, après ce match, nous, on se disait, non, la Suède, oh, Gyökeres, oh, Isaac, oh, Ayari, oh, ils sont forts. Je me disais que non, Pays-Bas, Suède, on allait avoir une affiche de malade, divertissement, que, se sont fait éteindre. Si c'est pas Ilanga qui entre en jeu, la Suède ne marque aucun but ce soir. Décevant total. Ils ne savent pas presser. Ils ne savent pas mettre l'intensité dans le match. Ils ne savent pas défendre. Ils ne savent pas attaquer. Non, c'est trop décevant. C'est trop décevant. J'espère que le Japon va me taper cette Suède-là, les gars. L'autre déception, c'est la Turquie. Oh là là, les gars. Regardez les stats de la Turquie en 2 matchs. 75% de possession. 62 tirs. 62 tirs, les gars, en 2 matchs. 13 tirs cadrés.
Même pas un bit. Tu cadres 13 fois. Tu es incapable de marquer un but. 100 touches dans la surface adverse. 100 fois vous avez touché la balle dans la surface adverse. Mais vous êtes incapable de mettre un but. Déception totale. XG de 3,4. 3,4. 20 corners, 5 grosses occasions. Ils sont éliminés, les gars. C'est pas la Coupe du Monde que j'attendais de Toukir, les gars. Ada Güler a fait ses promesses, fait son mea culpa. Mais frère, toi-même, tu as du sang sur les mains. Parce que sur tous ces tirs cadrés-là, tu as eu des occasions où tu devais faire mieux pour un joueur qui a une bonne qualité de frappe. Et pour un joueur qui joue au Real, le grand Real Madrid. Toi-même, tu as du sang sur les mains, mon petit. Bref, les gars, la soirée là se termine très mal. Très, très mal. Côte d'Ivoire ne devait pas perdre ce match. Côte d'Ivoire devait gagner ce match. La Côte d'Ivoire avait ce match en main. Et le match, mentalement, physiquement, techniquement, c'était là. Avec des occasions à l'appui. Comment est-ce que tu perds ce match? Comment est-ce qu'on a perdu ce match? Ah oui, on a perdu le match parce qu'on ne sait pas concrétiser les actions. Et quand tu joues la compétition la plus prestigieuse, tu dois être tueur, tu dois être méchant. Tu ne peux pas être gentil contre les Allemands. On connaît l'histoire des Allemands dans cette vie-ci, là, dans ce monde. Tu ne peux pas être gentil contre eux.